Elle est entre deux emplois, a dit maman aux proches. Ma sœur a chuchoté, probablement pour toujours. J'ai aidé à mettre la table en silence. Tante Marie a crié, oh mon Dieu, allume la télévision tout de suite. Les assiettes en porcelaine étaient fraîches sous mes doigts, tandis que je les disposais soigneusement autour de la table en acajou de mes parents. Par l'embrasure de la porte de la cuisine, j'entendais la voix de maman prendre cette intonation particulière. Celle qu'elle réservait pour justifier les déceptions. Oui, Rebecca est là, dit maman dans son téléphone, sa voix baissant à ce qu'elle croyait sans doute être un murmure, mais qui portait parfaitement jusqu'à la salle à manger. Elle est entre deux opportunités en ce moment. Tu sais comment est le marché du travail, ces temps-ci. Je posai la dernière assiette et me dirigeai vers le tiroir à couverts, laissant le rythme familier des préparatifs apaiser la tension dans ma poitrine. La réunion de famille annuelle d'Etchin. Il y a 3 ans, je la redoutais. Il y a 2 ans, j'avais failli ne pas y aller. Cette année, j'avais accepté l'inévitable avec quelque chose qui ressemblait à de la sérénité. Entre deux boulots? C'était la voix de tante Linda, perçante de curiosité. Mais, n'était-elle pas déjà entre deux boulots l'année dernière aussi? C'est compliqué, répondit maman, son malaise palpable même depuis la pièce voisine. L'économie, tu sais, et puis elle est très exigeante sur ce qu'elle veut faire. Je pliai les serviettes en triangle parfait, la mémoire musculaire de 1000 dîners de famille prenant le dessus. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. La vérité était si loin de leur entendement que toute explication semblait vaine. Ma sœur Jessica fit une entrée fracassante par la porte d'entrée, dans un nuage de parfums chers et de confiance griffée. Ses talons claquaient sur le parquet avec le rythme assuré de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. « Est-ce qu'elle aide vraiment ?» demanda Jessica, sans prendre la peine de baisser la voix, ou faisant juste semblant d'être utile. « Jessica, s'il te plaît, dit maman, mais il n'y avait aucun vrai reproche dans sa voix. Je sortis de la salle à manger avec une pile de plats de service. Jessica me toisa de la tête aux pieds, observant mon simple jean et mon pull anonyme avec un dédain à peine dissimulé. « Je vois que tu t'habilles toujours comme si tu faisais tes achats dans des friperies, dit-elle en examinant ses ongles manucurés. Il y a des choses qui ne changent jamais. Certaines choses n'ont pas besoin de changer, répondis-je d'un ton égal, en la dépassant pour aller vers la cuisine. Ça, c'est bien l'esprit d'une éternelle sous-performante, me lança Jessica. Accepter la médiocrité et appeler ça de l'authenticité. Papa sortit de son bureau, déjà dans son mode, réunion de famille, jovial, expansif, prêt à exhiber sa famille réussie aux parents rassemblés. Son sourire vacilla légèrement en me voyant. Rebecca, c'est bien que tu sois là en avance. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Écoute, quand les gens te demanderont ce que tu fais en ce moment, dis peut-être simplement que tu fais du consulting. Ça sonne mieux que rien. Je ne fais pas rien, papa. Bien sûr, bien sûr. Tes petits projets, dit-il en agitant la main d'un air dédaigneux. Mais pour les gens qui ne comprennent pas, ça pourrait sonner comme du chômage. On ne veut pas qu'ils s'inquiètent. S'inquiètent de quoi? De toi, dit-il gentiment. De la manière dont on parlerait à quelqu'un qui ne saisit pas les concepts simples. De savoir si tu vas bien, si nous avons échoué en tant que parents, d'une manière ou d'une autre. Jessica éclata de rire depuis le salon. Trop tard pour se poser la question. La sonnette retentit, signalant l'arrivée des premiers parents. En 30 minutes, la maison se remplit du clan Chin, oncle, tante, cousin, et le réseau étendu d'amis de la famille qui me connaissaient depuis l'enfance. Chaque arrivée suivait le même schéma. Des salutations chaleureuses, des nouvelles échangées, puis l'inévitable question. Alors, Rebecca, que deviens-tu ces temps-ci? Et chaque fois, avant que je puisse répondre, quelqu'un d'autre intervenait. Elle prend du temps pour réfléchir, disait maman. Elle explore encore ses options, ajoutait papa. Entre deux opportunités, devint l'euphémisme récurrent. Je regardais Jessica évoluer dans la pièce comme lors d'un événement de campagne. Sa récente promotion au poste de directrice marketing senior dans une grande entreprise servait de pièce maîtresse à sa conversation. Elle se positionnait délibérément près de moi, créant un contraste. C'est un rôle tellement exigeant, expliquait Jessica à l'oncle Robert et à la tante Marie. Mais voir des campagnes devenir nationales, avoir ce genre d'impact, ça vaut bien les semaines de 70 heures. Elle me jeta un coup d'œil. Mais je suppose que tout le monde n'est pas fait pour ce genre de pression. Rebecca a toujours été plus discrète,
dit l'oncle Robert, diplomate. C'est une façon de le dire, murmura Jessica, juste assez fort pour être entendue. Le cousin David rejoignit notre groupe, tout frais d'avoir conclu une importante affaire immobilière. Le truc avec le succès, annonça-t-il, c'est qu'il faut être prêt à prendre des risques. Trop de gens jouent la sécurité et se demandent pourquoi rien ne se passe. Exactement, approuva Jessica. Certaines personnes ont simplement peur des vraies responsabilités. Je m'excusai pour aller voir où en était le repas, ignorant le sourire triomphant de Jessica. Dans la cuisine, je trouvai tante Linda et maman en pleine conversation. « As-tu pensé à lui suggérer quelque chose de concret ?» disait tante Linda. « Même juste un travail à temps partiel dans la vente, pour commencer. Ça lui donnerait une structure. » « Nous avons essayé, » dit maman d'un air las. Elle parle de son travail, mais rien ne semble jamais en sortir. Je pense qu'elle est peut-être en dépression. Oh, ma chérie, dit tante Linda en touchant le bras de maman avec sympathie. C'est si difficile. A-t-elle vu quelqu'un? Elle n'admettra pas qu'il y a un problème. Je me raclai la gorge et elles sursautèrent toutes les deux légèrement. La pitié dans leurs yeux était pire que le mépris de Jessica. Rebecca, nous discutions justement de ma crise psychologique apparente. J'achevais d'ouvrir le four pour vérifier le rôti. J'ai entendu. Nous nous inquiétons pour toi, dit maman, la voix brisée. Ça fait 3 ans que tu as quitté ce travail, et tu n'as pas. Tu n'es pas ce que vous attendiez, complétai-je. Je sais. De retour dans le salon, la réunion battait son plein. Jessica avait rassemblé un public pour ce qui allait clairement être une autre performance. Le fait est, disait-elle, qu'à mon poste, je fréquente des gens incroyables. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai déjeuné avec un lauréat du Forbes 30 Under 30. Voilà le genre de compagnie que les gens qui réussissent fréquentent. Jessica a toujours été ambitieuse, dit fièrement tante Marie. Tout le monde n'a pas cette énergie. Il y a des suiveurs, et il y a des leaders, ajouta le cousin David. Il n'y a rien de mal à être ordinaire. Je m'assis à la périphérie du groupe, me contentant de laisser la conversation se dérouler autour de moi. Laissons-leur ça. Qu'est-ce que cela me coûtait, vraiment, d'être leur exemple à ne pas suivre? Où travaille Rebecca maintenant? Demanda l'oncle James, qui venait d'arriver. Un silence s'installa dans la pièce pendant un instant. Le sourire de Jessica devint acéré. Rebecca est en quelque sorte en congé sabbatique, dit papa prudemment, elle prend le temps de réévaluer ses objectifs. Depuis 3 ans, l'oncle James avait l'air sincèrement préoccupé. Certaines personnes sont des floraisons tardives, dit Jessica d'un ton mielleux. Bien qu'à 32 ans, on peut se demander quand la floraison va commencer. Des rires parcoururent le groupe. Pas tout à fait cruel, mais pas tout à fait bienveillant non plus. Au moins, elle aide pour les événements familiaux, dit maman, essayant de trouver quelque chose de positif. Elle est très douée pour mettre la table. D'autres rirent, plus doux cette fois, mais en quelque sorte pire par leur sympathie. Le cousin David se pencha en arrière dans sa chaise, s'animant sur le sujet. Vous savez quel est le problème de Rebecca? Aucune vision. Le succès exige de voir la situation dans son ensemble, de prendre des risques stratégiques. Certaines personnes pensent juste trop petit, ou ne pensent pas du tout à leur carrière, ajouta Jessica. Certaines personnes se contentent d'exister. Il n'y a rien de mal à une vie simple, proposa tante Linda. Mais cela sonnait comme une consolation pour un diagnostic en phase terminale. La conversation passa à autre chose, mais le mal était fait. J'étais l'échec familial officiel, l'exemple à ne pas suivre, la preuve que le potentiel ne garantissait pas les résultats. Ils m'avaient assigné ce rôle, et rien de ce que je pourrais dire ne changerait le récit qu'ils avaient construit. Le dîner fut annoncé, et nous migrâmes tous vers la salle à manger, la même pièce où j'avais disposé ces assiettes des heures auparavant. Je me retrouvai assise entre tante Marie et oncle Robert, qui me traitaient tous deux avec la gentillesse précautionneuse réservée aux personnes fragiles. Alors, Rebecca, dit l'oncle Robert pendant que nous passions les plats. Que fais-tu de ton temps, ces jours-ci? Des passe-temps, des centres d'intérêt? Je travaille, en fait, dis-je. Jessica ricana de l'autre côté de la table. Sur quoi? Tes projets imaginaires? Je fais du consulting, dis-je simplement. Du consulting, répéta Jessica en étirant le mot d'un air moqueur. Sur quoi exactement? Comment éviter l'emploi? Jessica,
dit papa, mais son ton manquait de conviction. Non, je suis sérieuse, continua Jessica. Si Rebecca travaille, pourquoi n'en parle-t-elle jamais? Pourquoi n'y a-t-il pas de carte de visite, pas de site web, aucune preuve de cette carrière mystérieuse? Certains travaux ne nécessitent pas de marketing, tape à accent grave l'œil, dis-je doucement. Excuse pratique. Jessica se tourna vers l'ensemble de la table. N'est-ce pas ce que disent tous les chômeurs, qu'ils font du consulting ou qu'ils sont entre deux opportunités? C'est un code pour dire j'ai abandonné. Cela semble dur, dit tante Marie. Mais elle me regardait de nouveau avec cette expression de pitié. Est-ce dur de dire la vérité, rétorqua Jessica. Écoutez, j'aime ma sœur. Mais à un moment donné, nous devons cesser d'entretenir ce fantasme qu'elle a une vie secrète et réussie. Elle est au chômage. Elle l'est depuis des années. Et plus nous prétendons tous le contraire, plus elle restera coincée. Le silence se fit à table. Tous les yeux se tournèrent vers moi, attendant une défense, une crise de nerfs, quelque chose. Je pris une gorgée d'eau. Puis-je avoir les pommes de terre, s'il vous plaît? Jessica leva les mains au ciel. Vous voyez, c'est de ça que je parle. Pas d'ambition, pas de combativité, rien. Papa changea de sujet pour parler du nouveau bateau de l'oncle James, et le dîner se poursuivit dans une normalité forcée. Mais j'avais été catalogué, désormais officiellement classé sous la rubrique « Préoccupation familiale », avec une mention « Enfant décevant ». Après le dîner, pendant que je débarrassais les assiettes, j'entendis le cousin David parler à un groupe dans le salon. L'économie est difficile, c'est sûr, disait-il, mais les gagnants trouvent un moyen. Ils réseautent, ils se démènent, ils font bouger les choses. Les gens qui échouent sont ceux qui abandonnent et se trouvent des excuses. Rebecca ne se trouve même plus d'excuses, ajouta Jessica. Elle a juste accepté d'être une perdante. N'utilise pas ce mot, dit maman, mais faiblement. Quel mot devrais-je utiliser? Sous-performante? Démotivée? Avoue-le, maman. Certains enfants ne deviennent tout simplement pas comme on l'espère. Je chargeai le lave-vaisselle méthodiquement, laissant les voix s'estomper en bruit de fond. Ils avaient besoin de ce récit. Jessica avait besoin d'être la fille qui réussit. Mes parents avaient besoin d'expliquer leur confusion à mon sujet. La famille élargie avait besoin d'un exemple à ne pas suivre pour leurs propres enfants. Ce dont ils n'avaient pas besoin, c'était de la vérité. Tante Marie me trouva dans la cuisine, le visage plissé d'inquiétude. « Rebecca, ma chérie, pouvons-nous parler ?»« Bien sûr. Je veux que tu saches que nous ne te jugeons pas. La famille, c'est la famille, qu'on réussisse ou non. J'apprécie, mais je m'inquiète vraiment. » Elle me prit la main. « Tu es si isolé. Pas de carrière, pas de vie sociale que nous puissions voir. Ce n'est pas sain. As-tu pensé à parler à quelqu'un? Il y a des thérapeutes qui se spécialisent dans. » Je vais bien, tante Marie. Vraiment? Mais non, ma douce. Tu ne vas pas bien. Tu es seule, au chômage, et tu te caches du monde. Ses yeux s'emplirent de larmes. Nous voulons juste t'aider. Avant que je puisse répondre, tante Linda se précipita dans la cuisine, le visage rouge d'excitation. Allumez la télé, cria-t-elle presque. Le salon, maintenant. Tout le monde. L'urgence dans sa voix nous attira tous vers le salon. L'oncle James avait déjà allumé la télé, zappant jusqu'à ce qu'il tombe sur CNN. Le plateau familier du journal apparut. Et puis mon visage, non pas une petite photo, mais une image en plein écran de moi, debout devant le bâtiment des Nations Unies, flanqué de dirigeants mondiaux et de responsables d'organisations humanitaires. Un accomplissement sans précédent, disait la présentatrice. À seulement 32 ans, la docteure Rebecca Chin a révolutionné l'infrastructure sanitaire mondiale dans les pays en développement, créant des systèmes durables qui ont fourni de l'eau potable et un accès aux soins à plus de 50 millions de personnes sur 3 continents. Le silence devint total dans la pièce. L'écran montra des images que je reconnus, datant de 6 mois, de l'inauguration de l'usine de traitement de l'eau en Afrique subsaharienne, dont le développement et la mise en œuvre avaient pris 2 ans. Son approche innovante, continua la présentatrice, combine une technologie de filtration avancée avec des programmes de maintenance communautaire, assurant une durabilité à long terme sans créer de dépendance à l'aide étrangère. Une autre image apparut, moi serrant la main du secrétaire général de l'ONU. Le travail de la docteure Chin a été salué par l'Organisation mondiale de la santé,
l'UNICEF et de nombreuses agences de développement international. Sa fondation, qui fonctionne sur ce qu'elle appelle une transparence radicale, publie toutes ses données financières et ses indicateurs de résultats, établissant une nouvelle norme de responsabilité pour les organisations à but non lucratif. Jessica émit un petit son étranglé. La présentatrice sourit directement à la caméra. Et aujourd'hui, le magazine Time a nommé la docteure Rebecca Chin personnalité de l'année, citant son impact transformateur sur l'équité en matière de santé mondiale et son modèle révolutionnaire pour un travail humanitaire efficace. L'écran se remplit de la couverture. Mon visage, professionnel et calme, sous la bannière, la visionnaire du changement. Comment une femme a révolutionné la santé mondiale. L'oncle Robert retrouva sa voix le premier. C'est toi. Je hochai la tête calmement, tenant toujours l'assiette que j'allais emporter à la cuisine. La docteure Chin rejoint une liste prestigieuse, disait la présentatrice, comprenant des leaders mondiaux, des innovateurs et des militants. Mais ce qui rend sa sélection particulièrement remarquable, c'est l'ampleur et la mesurabilité de son impact. Contrairement à de nombreux efforts humanitaires, le travail de la docteure Chin a des résultats démontrables et traçables qui ont transformé des millions de vies. Le segment passa à un extrait d'interview, une que j'avais faite à contre-cœur sur l'insistance du magazine. Je ne fais pas ça pour la reconnaissance, disait mon moi télévisé. Je le fais parce que l'eau potable et les soins médicaux de base ne devraient pas être des privilèges. Ce sont des droits, et nous avons la technologie et les ressources pour les fournir. Nous devons juste être prêts à résoudre réellement les problèmes au lieu de les gérer. Certains ont critiqué votre approche comme étant trop radicale, suggéra l'intervieweur. Bien, répondit mon double télévisé. Si tout le monde est à l'aise avec vos méthodes, vous ne résolvez probablement pas le vrai problème. De retour dans le salon, les nouvelles étaient passées à autre chose, mais personne ne bougea pour changer de chaîne. Personnalité de l'année, murmura maman. La personnalité de l'année du magazine Time. Ce n'est qu'un titre, dis-je en posant l'assiette. Justin, papa ne put finir sa phrase. Il sortit son téléphone avec des mains tremblantes, tapant frénétiquement. Il y a des dizaines d'articles. Le New York Times, le Washington Post, la BBC. Ils couvrent tous ça. Oh mon Dieu, souffla tante Linda. Rebecca, pourquoi n'as-tu rien dit? Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais réellement, répondis-je simplement. Vous avez demandé si j'avais un travail. C'est une question différente. Le visage de Jessica était devenu blême. Tu as. Tout ce temps. Tu travaillais? Oui. En consulting. Comme je l'ai mentionné, je consulte des gouvernements, des ONG et des organisations internationales sur le développement d'infrastructures durables. Le cousin David faisait défiler son téléphone, son expression devenant de plus en plus stupéfaite à chaque seconde. Tu as un doctorat du MIT, un master en santé publique de Johns Hopkins. Tu as publié 17 articles dans des revues à comité de lecture sur l'assainissement de l'eau et la prévention des maladies. 18, corrigez-je doucement. Le dernier est sorti le mois dernier. Tu as donné des conférences TED, dit tante Marie, fixant son propre téléphone. Plusieurs conférences TED avec des millions de vues. C'était principalement pour la collecte de fonds. La fondation a besoin de visibilité pour attirer des donateurs et des partenaires. L'oncle James leva les yeux d'une tablette. Le budget annuel de ta fondation est plus important que le PIB de certains petits pays. Nous essayons d'utiliser les ressources efficacement. Maman pleurait maintenant, bien que je ne sois pas sûr si c'était de fierté, de choc ou de honte. Rebecca, ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai essayé, maman. Vous n'étiez pas intéressée par les détails. Vous vouliez juste savoir si j'avais un vrai travail. Mais être la personnalité de l'année est une reconnaissance pour un travail qui était déjà accompli, dis-je. Le travail importe plus que la récompense. Jessica retrouva enfin sa voix. Ce soir. Je t'ai traité. J'ai dit que tu étais au chômage, une perdante, démotivée. Oui, j'ai entendu. Son visage se décomposa. Rebecca, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je pensais que... Tu pensais que j'étais exactement ce que je semblais être, de ton point de vue limité, terminai-je. Ce n'est pas grave. Tu n'avais pas tort de penser ce que tu pensais, compte tenu des informations que tu as choisi de voir. Mais nous aurions dû demander, dit papa, la voix creuse.
Nous aurions dû écouter. Peut-être. Je repris l'assiette. Mais je ne faisais pas ça pour votre approbation. Je le faisais parce que 50 millions de personnes avaient besoin d'eau potable plus que je n'avais besoin que vous compreniez mes choix de carrière. La télévision était passée à d'autres nouvelles, mais les téléphones vibraient dans toute la pièce alors que les parents découvraient des articles, des vidéos, des interviews, des années de travail qui avaient été publiquement documentées pour quiconque s'y intéressait. Forbes t'a classé parmi les 50 plus grands philanthropes de moins de 40 ans, lut l'oncle Robert à haute voix. Ils estiment l'impact de ta fondation à plus de 3 milliards de dollars en développement économique. L'effet multiplicateur des infrastructures de santé est significatif, reconnu je. Tante Linda faisait défiler des photos sur sa tablette. Tu as rencontré des présidents, des premiers ministres. Est-ce que c'est toi avec le Dalai Lama? Il est venu à l'une des inaugurations de nos installations en Inde. Un homme très gentil. Jessica s'assit lourdement, son téléphone serré dans sa main. J'ai dit à tout le monde que tu étais un échec. J'ai fait de toi la risée de la famille, et tu es la personnalité de l'année. Ces deux choses ne sont pas liées, dis-je. Ce que tu pensais de moi ne change pas le travail. Ce que le magazine pense de moi ne change pas non plus le travail. Le travail existe indépendamment des opinions de chacun à son sujet. Mais j'ai été si cruel, murmura Jessica. Tu agissais sur la base d'informations incomplètes et de tes propres insécurités, répondis-je. Les gens font ça. Maman s'approcha de moi timidement, comme si j'étais devenue une étrangère. Pourquoi ne nous as-tu pas corrigés? Toutes ces fois où nous t'avons présenté comme étant au chômage. Tous ces regards apitoyés. Pourquoi nous as-tu laissé penser ça? Parce que vous corriger aurait nécessité d'expliquer, et expliquer aurait nécessité du temps et de l'énergie que je préférais consacrer au travail réel. Vos suppositions sur ma vie n'affectaient pas ma vie. Elles n'affectaient que votre compréhension de celle-ci. Pendant tout ce temps, dit papa, émerveillé. Tu as été l'une des personnes les plus influentes en santé mondiale, et nous pensions que tu étais au chômage. Je n'ai jamais été au chômage. J'ai quitté le conseil en entreprise pour créer la fondation. C'était le plan depuis le début. Mais tu ne nous as jamais parlé du plan. J'ai essayé, papa. Il y a 3 ans, quand j'ai démissionné, je vous ai dit que je lançais une organisation humanitaire axée sur les infrastructures. Tu as dit que je gâchais ma carrière. Maman a pleuré pendant une semaine. Jessica m'a dit que j'étais naïve et stupide. Je l'ai regardée calmement dans les yeux. Alors, j'ai arrêté d'expliquer. J'ai juste fait le travail. Un silence inconfortable s'installa dans la pièce, rompu seulement par le bourdonnement continu des téléphones alors que de plus en plus de parents découvraient la nouvelle. Le cousin David se racla la gorge. J'ai dit des choses ce soir sur le succès et la prise de risque. Et tu n'avais pas tort, l'interrompis-je. Le succès exige des risques. J'ai tout risqué. Mes économies, ma réputation, mes relations avec des gens qui ne pouvaient pas comprendre ce choix. C'étaient des risques stratégiques basés sur une évaluation minutieuse. Tu avais raison sur ce principe, même si tu me l'as mal appliqué. Je t'ai traité d'ordinaire, dit-il doucement. Peut-être que je le suis. 50 millions de personnes ont de l'eau potable, non pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que la solution était simple. Il fallait juste quelqu'un prêt à la mettre en œuvre sans se laisser distraire par l'ego ou la politique. L'oncle James lisait encore des articles. Ils disent que tu gagneras probablement le prix Nobel de la paix l'année prochaine. Plusieurs experts t'ont mentionné comme la favorite. Les comités de récompense prennent leurs propres décisions, dis-je. Je ne peux pas contrôler ça. Ne peux pas contrôler. Jessica éclata d'un rire un peu hystérique. Rebecca, tu vas gagner un prix Nobel et tu agis comme si ce n'était rien. C'est important pour le comité Nobel. Pour moi, c'est une distraction du travail. Je fis un geste vers la pièce. Toute cette soirée a porté sur votre perception du succès par rapport à la réalité. Mais la réalité est la même, que vous la compreniez ou non. 50 millions de personnes ont vu leur vie s'améliorer. C'est arrivé, indépendamment de ce que vous pensiez de moi. Mais nous aurions dû savoir, insista maman, les larmes coulant maintenant librement. Nous sommes ta famille. Nous aurions dû te soutenir. Vous avez soutenu la version de moi que vous pouviez comprendre, répondis-je. Je ne vous en veux pas pour ça. Comprendre demande de l'intérêt et des efforts,
et vous n'étiez pas intéressé par les détails du travail de développement international. Vous vouliez que j'aie une carrière reconnaissable. Quand je ne l'ai pas eue, vous m'avez catalogué comme un échec et êtes passé à autre chose. Tante Marie pleurait aussi maintenant. Je t'ai dit de suivre une thérapie. J'ai dit que tu étais déprimé et que tu te cachais du monde. Je me cache du monde, acquiesçai-je. De ce monde, où le succès se mesure en titre de poste et en présence sur les réseaux sociaux. Je préfère le monde où le succès se mesure en test de qualité de l'eau et en taux de mortalité infantile. La porte d'entrée s'ouvrit et d'autres parents arrivèrent. Des retardataires qui n'avaient pas été là pour le dîner. Tante Linda leur tendit immédiatement son téléphone. Regardez, Rebecca est la personnalité de l'année. Les nouveaux arrivants passèrent par leur propre version du choc et de l'incrédulité, consultant des articles et des vidéos, essayant de réconcilier la femme tranquille en jean avec la leader humanitaire mondiale sur leurs écrans. L'oncle Chin, le patriarche de la famille, arriva le dernier. À 83 ans, il avait vu des générations de drames familiaux avec un détachement philosophique. Il me regarda, puis les parents assemblés avec leur téléphone, puis la télévision qui diffusait toujours la couverture médiatique. « Laissez-moi deviner, dit-il sèchement. Vous avez tous passé la soirée à dire à Rebecca qu'elle était un échec, et maintenant vous découvrez qu'elle a plus de succès que tout le monde ici réuni. » Oncle Chin, commença papa. « Tais-toi. » Le vieil homme agita la main d'un air dédaigneux. « J'ai vu ça venir il y a 3 ans. Rebecca a les yeux de sa grand-mère. Cette femme a reconstruit un village après la guerre avec rien d'autre que de la détermination et de l'intelligence. Je savais que Rebecca ferait quelque chose de similaire. » Il s'approcha de moi, son visage buriné se plissant en un sourire. « Personnalité de l'année. Ta grand-mère serait fière. » Merci, oncle Chin, bien que je soupçonne que tu ne te soucies pas beaucoup du titre. Le titre aide à la collecte de fonds, admis-je. Les donateurs aiment soutenir les organisations primées. Donc, en ce sens, c'est utile. Il rit. Un son grave et profond. Toujours pratique. Oui, tout à fait comme ta grand-mère. Il se tourna vers l'ensemble de la pièce. Vous voulez savoir pourquoi vous n'avez pas vu ça? Parce que vous regardiez Rebecca et voyez vos propres définitions du succès. Vous vouliez qu'elle corresponde à votre compréhension de la réussite. Elle a refusé de se rabaisser pour correspondre à votre vision limitée. Nous voulions juste qu'elle soit heureuse, protesta faiblement maman. Elle est heureuse, répondit l'oncle Chin, elle est simplement heureuse de faire des choses que vous n'avez pas assez valorisées pour les remarquer. Jessica était restée silencieuse pendant plusieurs minutes, faisant défiler article après article. Il y a des portraits de toi dans toutes les grandes publications. Forbes, Fortune, The Economist. Ils te qualifient tous de visionnaire. Ils me qualifient de ceux qui serrent leur récit, dis-je. Je ne suis pas une visionnaire. Je suis une résolveuse de problèmes qui a résolu un gros problème. Tu as été invité à prendre la parole au Forum économique mondial, lut le cousin David. Tu as refusé 4 fois. Je confirme. Ces conférences sont des endroits où les gens parlent de résoudre des problèmes. Je préfère passer ce temps à les résoudre réellement. Tante Linda s'approcha timidement. Rebecca, je dois m'excuser. J'ai été si condescendante, si présomptueuse. Tu étais inquiète, l'interrompis-je, mal avisée, mais inquiète. Je ne t'en tiens pas rigueur. Mais je t'ai traité comme un cas social. Tu es un cas qui mérite la charité, intervint l'oncle Chin, simplement pas celle que vous pensiez. Rebecca vous a fait la charité en ne vous embarrassant pas avec la vérité jusqu'à ce que vous la poussiez à le faire. La soirée se transforma en une étrange réception où les parents qui m'avaient prise en pitié quelques heures plus tôt essayaient maintenant de digérer leur choc. Certains s'excusèrent abondamment. D'autres essayèrent de prétendre qu'ils avaient toujours su que j'étais destiné à de grandes choses. Quelques-uns, comme l'oncle Chin, acceptèrent simplement la révélation et allèrent de l'avant. Jessica m'accosta dans la cuisine pendant que je lavais enfin ses assiettes. Je ne sais pas quoi dire, commença-t-elle. Alors ne dis rien, suggérai-je doucement. J'ai construit toute mon identité autour du fait d'être la fille qui réussit. Et il s'avère que je n'arrive même pas à ta cheville. Nous ne sommes pas en compétition, Jessica. N'est-ce pas? N'était-ce pas tout l'intérêt de ce soir? Toi, me laissant me moquer de toi, laissant tout le monde t'apitoyer, pour ensuite révéler que tu es la personnalité de l'année. L'intérêt de ce soir,
dis-je prudemment, était de dîner en famille. L'annonce du Time a coïncidé avec la réunion. Je n'ai pas planifié une révélation spectaculaire. Mais tu aurais pu nous le dire avant. Tu aurais pu empêcher tout ça. Empêcher quoi? Toi d'être honnête sur tes opinions? Tout le monde de révéler comment il me voyait vraiment? J'essuyais une assiette lentement. Ce n'était pas une punition, Jessica. C'était juste la réalité. Tu pensais que j'étais un échec parce que c'est ce que tu avais besoin de penser pour te sentir réussi. Le fait que le magazine me nomme personnalité de l'année ne change pas qui j'ai été ces 3 dernières années. Cela change juste ta perception. Elle pleurait maintenant. Son maquillage coulait. J'ai tellement honte. Ne le sois pas, sois curieuse, à la place. Je lui tendis un torchon. Sois curieuse de savoir pourquoi tu avais besoin que je sois moins que toi. Sois curieuse de ce que signifie réellement le succès, au-delà des titres et des salaires. Sois curieuse de ce que tu pourrais manquer en jugeant les gens sur les apparences. Comment peux-tu être si calme à ce sujet? Parce que je savais qui j'étais avant ce soir, et je saurai qui je suis demain. La validation externe ne change pas cela. Je la regardais. Est-ce que ça te change, toi? Elle y réfléchit. Je ne sais pas. Peut-être que ça devrait. Plus tard, alors que la réunion touchait à sa fin, divers parents s'approchèrent avec des demandes. Pourrais-je les faire entrer à des événements exclusifs, les présenter à des personnes importantes, aider leur cause? Je déclinai poliment, offrant les contacts de la fondation pour des intérêts caritatifs légitimes, mais en maintenant des limites fermes. Maman me trouva en train de mettre mon manteau pour partir. Ne pars pas encore, plaida-t-elle. Nous devons en parler correctement. Nous venons de le faire pendant 3 heures. Mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi nous cacher ça? Je ne l'ai pas caché, maman. C'était de l'information publique. De multiples articles, des discours, le site web de la fondation. Tout était là pour quiconque voulait regarder. Vous n'avez simplement jamais regardé, parce que vous aviez déjà décidé quelle était mon histoire. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste, dis-je, sans méchanceté. Vous vouliez que j'aie une carrière conventionnelle dont vous pourriez vous vanter auprès des parents. Quand j'ai choisi différemment, vous avez cessé d'écouter. Vous n'êtes pas inhabituel en cela. La plupart des gens font la même chose. Papa nous rejoignit dans l'entrée. Et maintenant? Maintenant, je rentre chez moi, je prépare la visioconférence de demain avec le ministère de la Santé kényan, et je continue mon travail. Comme toujours. Mais tout a changé, insista-t-il. Rien n'a changé, sauf votre prise de conscience. Le travail se faisait avant ce soir. Il se fera après ce soir. Votre compréhension de celui-ci est sans pertinence pour son existence. C'est dur, Rebecca. C'est honnête. J'ouvris la porte. Vous êtes ma famille et je vous aime, mais je ne peux pas vivre ma vie en cherchant votre approbation ou en craignant votre jugement. J'ai essayé ça pendant des années et c'était épuisant. Alors, j'ai arrêté. J'ai choisi le travail plutôt que votre confort. C'était le bon choix pour moi, et pour les 50 millions de personnes qui en ont bénéficié. Quand pourrons-nous te revoir? Demanda maman, d'une petite voix. À la prochaine réunion, probablement. Sauf s'il y a un anniversaire ou une fête. Mais nous voulons faire partie de ta vie. Vous faites partie de ma vie, dis-je doucement. Vous n'en êtes simplement pas le centre. Le travail est le centre. Vous pouvez soit l'accepter et interagir avec qui je suis réellement, soit continuer à être déçu que je ne sois pas celle que vous vouliez que je sois. Dans tous les cas, je vous aimerai toujours, et je continuerai à faire le travail. Je l'ai laissé dans l'embrasure de la porte, paraissant plus petit, d'une certaine manière, qu'au début de la soirée. L'oncle Chin me rattrapa à ma voiture. Tu as bien géré ça, dit-il. Vraiment? J'ai l'impression d'avoir brisé quelque chose ce soir. Tu as brisé leurs illusions confortables, qui avaient besoin d'être brisées. Il me tapota l'épaule. Ta grand-mère disait, les gens qui t'aiment pour ce qu'ils pensent que tu es auront du mal quand ils rencontreront qui tu es vraiment. Ce soir, ils t'ont rencontré. Laisse-leur le temps de s'adapter. Et s'ils ne s'adaptent pas, alors tu continues d'être qui tu es, et ils continuent d'être qui ils sont, et vous vous aimez depuis cette distance honnête. Il sourit. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est réel,
et le réel vaut mieux que le faux semblant. Je rentrais chez moi par des rues calmes, mon téléphone vibrant périodiquement de messages de parents, certains d'excuses, certains de félicitations, certains confus. Je leur répondrais éventuellement, à mon rythme, avec la même honnêteté patiente que j'avais montrée ce soir. Le travail continuerait. Il continuait toujours. Demain, il y aurait des réunions sur le projet d'assainissement au Bangladesh, des demandes de subventions pour le programme d'accès aux soins en Inde rurale, et des données de suivi des systèmes d'eau en Éthiopie. Rien de tout cela ne changeait en fonction des couvertures de magazines ou des opinions familiales. Mais ce soir avait clarifié quelque chose que je soupçonnais depuis des années. La validation des autres était sans pertinence pour faire un travail significatif. Que ma famille comprenne ou approuve, que les magazines décernent des titres ou que les critiques rejettent les efforts, le travail existait indépendamment de tout ce bruit. 50 millions de personnes avaient de l'eau potable parce que j'avais choisi de résoudre un problème plutôt que de gérer des perceptions. Cela resterait vrai, que le magazine Time me nomme personnalité de l'année ou que ma famille pense que j'étais au chômage. Le travail était le but. Il l'avait toujours été. Tout le reste n'était que commentaire. Oh, I'm just ruthless. This is called dark humor, guys. If you're offended, this stream is not for you. Not even Logan Paul did to apologize. Yeah, I'm actually going for the apology video world record. Guys, if you have something you want me to apologize for, put it in chat and I'll make an apology video. Because you know what? This is actually a strategy. If I make ultimate apology videos, everyone will be like, oh, this girl's in a controversy. Let me view her channel and let's see what she did that's so bad. And then it'll bring like so many people to me and I'll get so many views. And you know what? I'm not even going to do anything wrong. Apology on the current state of world economy. Well, I didn't have anything to do with that. I didn't have anything. Why are you trying to hold me accountable? Was what I would say if I was a bad streamer. What I actually say is I'm sorry if my actions have affected you, and I'm sorry that my inactivity as a person has led to the current state of the economy. And I understand if you no longer want to view my content. I have really been trying to better myself as a person. Why did I crouch IRL? Did I? Sorry, I'm just immersed in the game. This feels real to me. Some people aren't like that. Some people don't take it as seriously as I do. Okay, let me actually get this going. So, time for a pickaxe. Boom. Okay, can't even pick it up. Good start. And an axe. Boom. Now, I'm going to go down there. I see something that I like. Let's do it. Iron. Yay! Wait, do I have any coal? I do. Infinite. Okay, this place looks a little bit scary. Ooh. What was that? Are you breaking into my room right now? What the hell? Is this because I didn't make an apology video? Like a real one? England over... Can you guys see that? Dude. I can't hold it for much longer, guys. Why is it floating? Bro. Guys, why is it floating? Wait, is that you, like, phonetically sounding out a Scottish accent? Why is it floating? Wait, that's not Scottish. Crap, that's not Scottish. Crap, is that Scottish? Damn it, you guys are gonna be really mad at me if that was not Scottish. Cancelled. Damn it, another controversy.
Damn it, another controversy. Oh, I'm just finding myself in these scenarios. I can't help it. Okay, let me get some coal. You're not Scottish? Scottish? Yeah, okay, cool. You're not Scottish. That's good. Well, not that that's a bad... It's not like it's bad to be Scottish. Also, we're not on the same side because there isn't any sides. By the way. I'm on the side of love. I'm on the side of love, and that is it. I love Scottish people. If love was replaced with something else. Yasso! Oh my god, you're back, bro. I know what you're gonna ask, and I'm gonna answer you right now. No, I'm not playing Fall Guys today. I'm sorry. Well, we might, actually.